en termes de délai imparti. Sinon, si tout le monde dépasse les limites, on devra annuler le prochain rapport. François a la parole. Fort, Madame la Présidente. Pour dire à notre rapporteur que nous sommes bien en phase avec l'essentiel de ses propositions, notamment son ambition d'un taux de 7% sur les crédits affectés à la politique de coopération territoriale, vis-à-vis de la flexibilité, ces efforts pour intégrer les services d'intérêt général dans les objectifs et les services éligibles aux interventions de la coopération territoriale et sur le fait d'élargir la concentration thématique autour de 5 thèmes et non pas 4. Je voudrais simplement dire 2 choses qui nous préoccupent. Principalement, d'abord, cette affaire des îles. Il est difficile de comprendre peut-être cette situation qui est très particulière, mais il y a 2 critères qui sont très pénalisants quand on est une île. C'est le critère des 150 km et le critère du NUTS 2, du NUTS 3, pardon. Il faut comprendre qu'une île n'est pas une frontière comme une autre. On ne passe pas par un cheminement terrestre. On rentre par un point d'entrée, qui est un port, qui est un aéroport. Et ce port et cet aéroport peut se trouver indifféremment dans un département ou un autre de cette île. Et on se trouve bloqué pour réaliser un certain nombre de programmes quand on décide, par exemple, que la Sicile, seule la partie sud, peut coopérer avec la Tunisie, ou que la Corse, seule la partie sud, peut coopérer avec le nord de la Sardaigne, alors que, bien évidemment, Bastia et Cagliari ont vocation à coopérer aussi entre eux. Et le critère de 250 km, pour rester dans des exemples, interdit à la Corse de mener des actions de coopération avec les Baléares, alors que manifestement, sur les activités touristiques et sur les activités environnementales, nous sommes appelés sans doute à coopérer. Donc moi, j'ai posé un amendement sur lequel j'insiste, qui consiste à avoir non pas une dérogation dans les principes, mais une dérogation dans les applications pratiques, car une île, c'est un point d'entrée, et donc je souhaite que mes collègues m'entendent et comprennent l'importance pour tous les espaces insulaires qui doivent être impliqués dans la coopération territoriale, car ils sont souvent des traits d'union entre les différents bassins et entre les différentes régions, faire en sorte que cette barrière soit levée. L'autre point sur lequel nous avons posé un amendement sur lequel je veux insister, c'est qu'il existe souvent dans les espaces frontaliers des cultures régionales communes de part et d'autre des frontières. Et nous pensons qu'il faut veiller à la valorisation de ces cultures régionales transfrontalières, qu'elles font partie, cette valorisation fait partie de l'ambition que l'on doit avoir pour que l'Europe retrouve une union et dépasse les espaces frontaliers. Merci. Thank you, Olgi Vlasak.